Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos sur lesquelles je vais tester des stratégies qui sont trouvées sur YouTube. Dans les deux dernières vidéos, on a testé des stratégies qui reposaient principalement sur l'utilisation de différents indicateurs. On a eu du RSI et du MACD. Aujourd'hui, j'avais envie de trouver une stratégie qui ne prend aucun indicateur, qui va être basée sur du pure price action. Et je suis tombé sur une vidéo qui avait l'air assez intéressante puisque l'idée principale, c'est qu'on va utiliser uniquement une bougie pour analyser et absolument rien d'autre. Si tu hésites à te lancer dans un challenge Prop Firm, écoute bien cette vidéo car j'ai une offre immanquable pour toi. En ce moment, c'est le Black Friday et comme tu le sais, c'est le meilleur moment pour faire des excellentes affaires. Et en parlant d'excellentes affaires, Founded Next lance une offre de malade pour le Black Friday, écoute bien. Pour tous les nouveaux utilisateurs, c'est 25% de réduction sur tous les challenges et 250% de remboursement de ton challenge une fois le compte validé. Pour faire simple, une fois que tu auras réussi ton challenge et que tu demanderas ton premier payout, les frais d'achat de ton challenge te seront normalement remboursés. Mais avec cette offre de dingue, Founded Next te rembourse 2,5 fois le prix d'achat de ton challenge. La seule chose que tu auras à faire, c'est entrer le code promo FNBL250. Pour les utilisateurs déjà inscrits, pas d'inquiétude, avec le code FNBL150, c'est 15% de réduction sur tous les challenges et 150% de remboursement du challenge une fois le compte validé. Attention, cette offre elle est valable uniquement du 26 novembre au 1er décembre, alors ne perds pas de temps et profites-en rapidement car c'est certainement la meilleure offre de l'année. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc en fait la stratégie elle se base sur une bougie, la bougie daily. Et la seule chose qu'on aura à faire c'est tracer du point haut au point bas ou du point bas au point haut, ça ne changera rien. Eh bien notre retracement de Fibonacci qu'on va paramétrer avec 0, 1 et 0,5. Et l'idée c'est d'attendre après sur l'unité de temps 1 heure, donc sur du H1, que le prix sur la journée suivante, du coup ça c'est la clôture de la bougie de la veille, eh bien viennent soit casser par le haut pour retest, auquel cas on prendra un achat directement sur les 0,5 avec un SL sur les 1 et un risk reward à 1 pour 3, soit eh bien fasse l'inverse, c'est-à-dire viennent break par le bas, retest sur les 0,5, auquel cas cette fois-ci eh bien on prendra une vente avec un SL sur les 0 et un risk reward toujours de 1 pour 3. Voilà, c'est vraiment la base de la stratégie. J'ai trouvé ça à vrai dire, tellement simple, tellement stupide, j'ai pas d'autres mots à dire, c'est juste tracer le plus haut, le plus bas et le niveau 50 de la bougie daily précédente, attendre que soit le bas, soit le haut viennent se faire casser. Alors vous allez voir quand dans la vidéo, il montre plusieurs exemples et quand pour lui une cassure, c'est pas avec le corps de la bougie, ça peut juste venir mécher et repartir, il va quand même prendre le trade. Donc on va voir ce que ça donne, mais voilà pour la base de la stratégie, c'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Il dit que la stratégie marche très bien, par contre il va falloir l'utiliser sur différentes paires parce qu'on n'aura pas des opportunités tous les jours, mais dans sa vidéo il trade sur l'euro USD, c'est une paire que je trade aussi de manière quotidienne, donc je me suis dit on va tester sur l'euro USD, et suivant les résultats ou suivant si je vois que ça vous plaît ou pas, et peut-être qu'on ira tester sur d'autres paires jusqu'à trouver, je dirais 3 paires maximum, 2-3 paires sur lesquelles ça marche vraiment bien. Et peut-être qu'on va trouver une stratégie qui fonctionne vraiment. Pour le moment, sans jugement aucun de ma part, je trouve que la stratégie est beaucoup trop simple. Ça ne peut pas vraiment marcher. J'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Selon moi, sur sa vidéo, il a pris vraiment une semaine ou deux où ça marche vraiment bien. Mais écoutez, moi je suis là pour tester la stratégie sans aucun jugement. Je vous rappelle juste, parce que j'ai vu plusieurs commentaires dans les 2 premiers épisodes, c'est pas une stratégie que j'ai créée et que je vous partage. Je n'ai rien à gagner en vous partageant cette stratégie. Moi, je ne suis 100% transparent. Si la stratégie marche, tant mieux. Si la stratégie ne marche pas, tant pis. J'ai absolument rien à y gagner. C'est juste des vidéos YouTube qui ont plus ou moins bien marché, ou alors que certains d'entre vous m'ont envoyé par privé. Je décide d'en faire une vidéo pour la tester, comme ça vous évite d'avoir à le faire, et parfois peut-être qu'on va tomber sur une pépite qui va marcher vraiment très bien, auquel cas moi j'apporterai mon expertise pour améliorer la stratégie, c'est aussi ça le but, et à l'inverse, si la stratégie ne marche pas du tout, et au moins vous le verrez en direct, et je vais pas ne pas sortir la vidéo si ça ne marche pas. Donc là pour le moment, l'idée que je me fais de cette stratégie, c'est que j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Encore une fois, ça me paraît vraiment trop simple, mais je vais arrêter de juger, et on va juste voir ce que ça donne. Donc j'ai décidé de tester
de septembre jusqu'à aujourd'hui, donc du 1er septembre jusqu'au 26 novembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on va voir ce que ça donne, ça fait quand même 3 mois complets de backtest, ça pourra déjà nous donner une petite idée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un indicateur pour nous faciliter, en fait j'ai pas envie à chaque fois de retourner en daily. En plus avec le backtest, les bougies sont pas bien pris en compte, on se fait spoiler. Donc je vais rester uniquement sur du 1 heure. J'ai pris l'indicateur Day Separate, donc tu as juste à aller dans l'indicateur, tu tapes Day Separate, tu prends celui-là, tu l'ajoutes. Moi j'ai rien touché perso. Chose importante aussi, pour vraiment faire exactement comme dans la vidéo, attention, mets bien ton TradingView sur l'heure de New York. Donc actuellement, vu qu'on est sur l'heure d'hiver en UTC-5, pour avoir de minuit à minuit, et pas nous, parce qu'en fait, avec le décalage horaire, nous on est 6 heures à 6 heures pour reprendre minuit. Donc tu prends bien UTC-5 New York et l'indicateur se mettra tout seul. Donc pour éviter d'aller à chaque fois en daily et faire bugger le backtest, en fait à chaque fois j'aurai juste à prendre le plus bas et le plus haut de ma journée, vous voyez, qui sont séparés à chaque fois par ces 2 traits, et je pourrai directement trader la journée d'après. Donc c'est parti, on va commencer directement le backtest avec du coup la journée du 1er septembre. Allez, donc première chose que j'ai à faire, c'est attendre que la journée se termine. Voilà, la journée est finie. Donc là, je vais pouvoir tracer mon plus bas et mon plus haut. Donc on voit que mon plus bas, il est juste ici. Mon plus haut, il est juste ici. On a déjà une cassure. Donc là, en fait, c'est simple, hein, c'est bête et méchant. Je place un ordre ici, je mets mon stop juste ici et je vise 1 pour 3. Okay. C'est aussi simple que ça. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Et puis on a juste à mettre play et on va voir si on se fait activer. Ok, on ne s'est pas fait activer parce que vous voyez, on est arrivé à la fin de la journée. Très important, lorsque la journée est finie et qu'on n'est pas venu se faire activer, l'ordre limite se supprime directement. Ok, donc là, je ne rentrerai pas là-dessus. Du coup, je vais pouvoir reprendre sur cette journée. Mon plus haut et mon plus bas, il est là. Hop. Et encore une fois, là, on voit qu'on est déjà venu casser. Donc, j'ai juste à placer mon ordre de vente ici, SL ici, TP 1 pour 3. Encore une fois, je tiens encore à le préciser, et s'il faut, je leur dirai 100 fois. C'est pas une stratégie que moi, je vous présente. Ok, c'est sur une vidéo YouTube. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. L'idée, c'est de découvrir ensemble. Voilà, j'ai fait 2 premiers épisodes. J'étais un peu dans le doute de me dire est-ce que ça va leur plaire. Ça vous a plu, ça vous a même beaucoup plu. Et je peux comprendre parce qu'en vrai, c'est le genre de vidéo que moi-même j'aime bien regarder de temps en temps. Même si j'ai des stratégies qui me permettent déjà d'être rentable, c'est toujours assez intéressant d'avoir d'autres youtubeurs, d'autres traders qui te présentent des stratégies. Tu peux avoir 2-3 points positifs à en tirer. Et puis voilà, c'est un contenu c'est pas vraiment éducatif. Ok, c'est juste on passe du temps ensemble, on regarde ce que ça donne. Donc là, je peux prendre mon premier trade sur le 3 septembre. Donc si je reviens légèrement en arrière, hop, on est venu ici, comme je l'ai dit, hein, il prend pas la clôture avec le corps, lui il s'en fout. Dès qu'il y a une mèche, pour lui ça a clôturé en dessous, ça a cassé en tout cas le plus bas. Donc là, retest des 0,5, on est dans notre premier trade, on va voir ce que ça donne. Donc là, le souci, et dans sa vidéo, il le fait comme ça, le trade peut durer très longtemps, et de ce que j'ai vu, lui, il reprend pas de position juste après, il attend toujours que son trade soit clôturé. Donc là, en fait, ça peut être très long, on va voir ce que ça va donner, ou très rapide. Voilà, exactement, on a juste manqué une journée. Donc là, sur ce premier trade avec la stratégie, on prend un stop loss, donc je vais le noter ici. Hop, je vais mettre -1, et je vais mettre un arrière-plan et une bordure, comme ça, ce sera plus facile à voir. Donc on a pris -1 sur cette journée. Est-ce qu'on peut encore prendre un trade sur cette journée? Parce que là, du coup, on a un plus bas et un plus haut juste ici. On est venu casser. Ok, fin de journée, donc je pourrais pas le prendre. On continue, hein, c'est vraiment c'est en répétition. Hop, plus bas, plus haut. On attend qu'il vienne casser. Ok, il est venu casser, je place mon ordre. Boum, boum. 1 pour 3. Bon, on va déjà attendre de voir si on se fait activer. Ok. Bon, pour le moment, il y a un truc que je comprends, c'est pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il fallait avoir plusieurs paires pour trader la stratégie. Effectivement, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'opportunités. Donc là, plus bas, le plus haut, il est juste ici. Donc on est déjà venu le casser. On s'est rapproché des 0,5. Hop. Ok, deuxième trade. Ça pue. Ouais, ok. Encore un SL. Écoutez, pour le moment, on commence pas vraiment
de la meilleure des manières, mais c'est pas grave. 100% transparent. Encore une fois, je le répète, j'ai rien à y gagner. Moi, je veux juste tester les stratégies que proposent les autres youtubeurs. Ok, du plus haut au plus bas. Après, ce qui est assez intéressant quand même, et il faut le souligner, il y a quand même un risk-reward de 1 pour 3. Donc en fait, on peut prendre 2 stop-loss, faire un TP et on retourne en positif. Donc on va attendre. Ok, on a cassé en bas. Je place mon ordre. Après, je sais pas pourquoi il a mis un stop-loss aussi gros. C'est... on verra. On se fait pas activer. Et fin de journée, dommage. On continue. Ok, on est venu. Non, je l'ai mal mis. Hop, on n'est pas encore venu casser. Boum. Ok, waouh. Bon, on se fait spoil, mais encore un SL du coup. Juste là. Donc on a cassé par le bas, on est revenu retest. Après, il y a une annonce écho, j'imagine, à 8h, c'est pas très grave. Mais bon, moins 1. Ah, je vous ai dit, hein, c'est 100% transparent. Moi, j'ai du mal à croire en la stratégie. En fait, pour moi, une stratégie, à partir du moment où elle n'est pas vraiment encadrée par des horaires, par des sessions, par des paires à trader, des confluences, tu vois, parce que là, c'est vraiment... Je sais que mes stratégies OPR sont très simples, mais il y a quand même un encadrement derrière. Là, allez, est-ce qu'on va avoir notre premier TP? Yes, allez. Premier TP, bon, quand même, ça rattrape les 3 stop-loss d'avant. On va partir du principe qu'on n'a pas de frais, pas de commission, pas de spread. Merde, c'est pas moins 3, c'est plus 3. Hop, ok. Allez, on continue. Alors du coup, lui, comme j'ai dit, il prend pas de trade tant que ça n'a pas fait TP, donc je pourrais pas continuer, on va attendre la journée suivante. Parfait, le plus bas, ça va nous faire un sacré SL. Si on prend une position quand je vois l'amplitude du mouvement de la journée, là, plus de 100 pips. Ok. Waouh. Bon, alors là, c'est une situation assez particulière. On est venu casser, mais pour moi, c'est vraiment une annonce, je pense. Bon, écoutez, on va suivre à la lettre la stratégie. Donc là, on a cassé par le haut. On se place sur les 0,5, TP1 pour 3. Alors, il n'a pas de break-even ni rien. Bon, c'est à voir. Ok, on prend un SL. Ça va peut-être être un peu long de septembre à novembre. Donc, on va se faire tout le mois de septembre ensemble. Et ce que je te propose, c'est qu'après, moi, je le fais de mon côté. Et à la fin de la vidéo, on fera un bref recap des différentes positions, du résultat final, du win rate, ce genre de choses, enfin un bilan de la stratégie tout simplement. Parce que là, si je fais ça jusqu'au 26 novembre, pardon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Hop. Ok. Parce que c'est vrai que bon, après j'en parlais récemment avec un ami à moi qui est enfin devenu rentable en trading. Quand je dis rentable, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois d'affilée qu'il est en gain. En tout cas, il arrive à être stable. Et il a eu une réflexion que très peu ont, parce qu'en fait, très peu arrivent à ce niveau de rentabilité. Mais en fait, quand tu es rentable, le trading, c'est très ennuyant. C'est vraiment ceux qui ont encore cette adrénaline de prendre des trades, d'avoir l'excitation d'aller devant les graphiques et tout. Quand vous serez vraiment rentable et que vous aurez un plan qui est toujours le même chaque jour, bah vous verrez que cette petite étincelle de faire du trading elle va un peu disparaître. Mais c'est aussi le prix à payer pour la rentabilité. Il n'y a plus la même excitation, tu fais la même chose tous les jours avec la même stratégie sur les mêmes horaires. Mais là, pour le moment, je me fais vraiment chier avec cette stratégie, je vais pas vous mentir. Moi, j'aimais bien les petites stratégies un peu indicateurs. Parce que c'est pas du tout ma manière de trader. Donc j'étais vraiment curieux. Parce que là, bon, bah, je passe mon temps à tracer un point haut, un point bas et attendre que ça casse, revenir sur les 50. Ah là, c'est revenu sur les 50, mais vous voyez, ça n'a pas cassé du tout. Ok, on arrive à la fin du mois de septembre, on va peut-être faire 2 mois finalement, on va voir. Wow, attendez. Plus haut, plus bas. Non, on n'est pas revenu dessus. Ok, on a une nouvelle journée. Tac.
Ok. Allez, on est dans un buy. Ce que j'aime mieux déjà, ça va absolument rien dire, c'est qu'on a un SL qui est un peu plus petit. Donc on va voir. Et on va quand même se faire stop loss. Aïe, 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 aïe. Pour le moment, voilà, sans jugement de ma part, mon idée de base, il a pris 2 semaines où ça marche bien, se confirme. Et c'est un peu le syndrome des vidéos stratégie YouTube, c'est que les gars prennent ça sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où ça marche bien. Ils vous vendent du rêve à vous dire putain la stratégie elle est excellente. Là en 2 semaines j'ai fait plus 10%. Et du coup ils vous font croire que vous allez faire 10% chaque fois. Et là pour le moment c'est assez catastrophique. Hein. Bon là on est venu casser de très peu, mais bon moi je reprends comme dans sa vidéo. Hein. Le gars il prend chaque cassure avec la mèche, je prends chaque cassure avec la mèche. On n'aura pas de trade là-dessus. Après, il y a aussi, à contrario, attention, parce que je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était facile de prendre sur plusieurs jours, plusieurs semaines où ça marche bien. A contrario, si ça se trouve, je suis dans la pire période pour trader la stratégie. Bon, j'ai du mal à y croire, mais c'est une éventualité. Peut-être que là, ça se trouve septembre, octobre, novembre, c'est les 3 pires trades de l'année. Enfin, les 3 pires périodes. Ouais. Waouh. Non, c'est moi qui me suis trompé. Bon, là, je vais pas vraiment le prendre comme une cassure, faut pas non plus abuser. Bon, une chose est sûre, pour ceux qui n'ont pas envie de passer des heures devant les graphiques, là, vous avez une stratégie qui va vous convenir. Ok. Non, ok, toujours pas. Là, on a... je sais pas combien de trades on a pris sur octobre, mais très peu. Allez, on est dans un sell. On est venu casser ici, on reteste les 50. Je vous ai prévenu, hein. C'est pas des stratégies que moi je partage parce que je les ai testées ou parce que je les ai mis en place. Alors je dis pas que mes stratégies sont excellentes, mais bon. Pour ce 3e épisode, ça va, on a eu 2 premières stratégies où les résultats étaient franchement corrects. Ça va. Là, voilà, épisode 3, j'ai voulu tester, je vais être 100% transparent, la vidéo sortira quand même, le backtest sera complet. Mais là, pour le moment, mon frérot, ta stratégie... Bon, on va pas juger trop vite. Si ça se trouve, on va faire 10 trades en novembre, 10 TP à plus 3. J'y crois pas, mais bon. Il n'y a vraiment rien à faire. Allez, on est dans une vente. Non, mais c'est pas possible. Même statistiquement, si je le voulais, tu peux pas sur, je sais pas, on a pris combien de trades? On a pris 10 trades, on a fait 1 TP. Waouh. Après, pour moi, là, ce qui joue vraiment, c'est que je comprends pas pourquoi il met son stop loss tout en haut. Je pense, pourquoi pas, hein, peut-être que la zone est bonne, on break, on vient retest les 0,5 de la journée précédente. Mais à ce moment-là, je sais pas, tu descends en plus petite unité de temps,
en 3 minutes, 5 minutes, t'attends un mouvement. Je sais pas, est-ce qu'on aurait pu trouver quelque chose? Et imaginons qu'on essaye, parce que là je m'ennuie trop, là ça m'énerve, et si moi je m'ennuie, j'imagine même pas vous. On reteste cette zone, ok, je sais pas, on passe en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ok, là on a une réaction, on a un petit FVG. Je prends vraiment un truc classique, hein. On vente SL au-dessus. Et là, ouais, peut-être que le 1 pour 3 ou le 0 ici peut être intéressant. Je crois pas que ça suffira, mais l'idée c'est de voilà, chercher un meilleur point d'entrée parce que là, bon. Mais l'idée de cette vidéo et de ces vidéos, cette série d'épisodes de stratégie où je teste en direct, c'est de garder absolument. Alors j'ai pas envie de dire tout parce que les précédentes stratégies, j'ai dû les manier à ma propre manière de faire puisqu'il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas d'actif. Donc j'ai dû me débrouiller pour essayer de faire quelque chose qui était un minimum intéressant. Mais là, bon, il n'y a pas vraiment d'actif. Alors il teste, comme je l'ai dit dans sa vidéo, il teste sur l'euro USD. Donc je me suis dit, bah, je vais tester sur l'euro USD aussi. Et forcément, là, on vient pas se faire activer. On a cassé ici, on n'est pas revenu. Toujours pas. Putain, c'est vraiment. Est-ce que je prends ça comme une cassure? C'est toujours la même question. En vrai, non. En plus, on se ferait activer à 23h. Merde, non, je voulais pas tout supprimer. Je vais garder les -1 et les +3 pour le bilan. Ah, là, on a une cassure, un retest. Oh. Ok. On va peut-être arriver dans la période où dans sa vidéo, il enchaîne 2-3 TP. On va voir, j'ai pas fait gaffe sur les dates qu'il avait. Mais je sais que c'était fin octobre, début novembre. Donc on va voir. Toujours sans critique et sans jugement, mais juste un avis transparent. Je me mets à ta place, toi qui m'écoutes, qui passe, j'imagine, beaucoup de temps à regarder des vidéos stratégie sur YouTube et qui te dit ah bah faut que je les teste. Voilà. Je me mets à la place du. J'aime pas dire ce mot, mais on va dire du consommateur. Tu consommes du contenu, tu le testes. Bon, bah là, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Pour le moment, ce que je teste n'est pas terrible. Aïe aïe aïe. Tu m'étonnes qu'il dit qu'il passe 5 minutes par jour à trader la stratégie. Non, je suis mauvais. Oh, on a une vente. Sur les 0,5 ici. Point haut, point bas, previous daily high, previous daily low. On vient ici, casser, retest. Attention. On est déjà en novembre. Bah, je pense que je vais faire. Ça fait 20 minutes, on va se faire le backtest complet. Puis ceux qui n'ont pas envie de rester, ils vont à la fin de la vidéo. Ok, ça reviendra pas. Après, l'idée, c'est, je sais pas, on a peut-être. Je peux pas dire qu'on a pris la mauvaise paire, c'est celle qu'il utilise dans sa propre vidéo de la stratégie. Donc le mec, il a aucun intérêt à proposer la paire qui marche pas.
Ouais. Bon, bon, bon. On est venu casser là. En fait, moi, ce qui me chagrine, c'est de me dire... parce que moi-même, je fais des vidéos stratégie. Je pense que vous le savez, j'ai surtout été connu sur YouTube pour ça. C'est les vidéos qui ont le mieux marché. Mais ça ne me viendrait jamais à l'esprit de vous partager une stratégie comme là, lui, il l'a fait, sans tester un minimum. Alors oui, forcément, des stratégies que je partage, ça marche très bien sur certaines périodes, ça marche moins bien sur d'autres. Mais je veux dire, là, sur 3 mois... Allez. Ça, c'est cool. C'est-à-dire que même si... je sais pas, ça se trouve, j'ai du mal à y croire. Hein. On a vraiment eu beaucoup de stop loss. Mais, même si là, on enchaîne 2-3 TP, ben, qui va trader ça, quoi? C'est bien, ça vous montre beaucoup, beaucoup de choses. Faut pas aveuglément, parce que j'en vois trop qui m'envoient des messages en me disant j'ai pris une propre firme avec ta stratégie OPR RSI, c'est bon, je vais valider mon challenge et tout. Non pas que ça ne flatte pas mon ego et que ça récompense pas le travail que je fournis, mais les gars, enfin non. Je suis en train de chercher comment expliquer de la manière la plus simple possible sans paraître... parce que je suis moi-même dans ce truc de je partage des stratégies YouTube gratuitement, mais après je fais quand même un travail de backtest qui est puissant, quoi. Putain, on arrive à la fin là. Je fais vraiment un travail de backtest qui me prend du temps. Je prends un fichier Excel, je note tout, on optimise en direct, je vous montre comment on crée la base d'une stratégie, comment on l'optimise, comment on trouve les bonnes horaires, ce genre de choses. Bon, bah là, sur 3 mois de backtest, non seulement on a très très peu de trades, ça à la limite c'est pas non plus un énorme problème, mais là, -1, -2, -3, 0, -1, -2, -3, -4, -5, +2, -2, pardon, -3, 0, -1. On finit à -1. Il n'y a rien de catastrophique, mais effectivement, il va falloir trader sur d'autres actifs. Et là, si tu traites que l'euro USD sur cette stratégie exclusivement, bon, bah bon courage, quoi. Mais je suis surpris, on n'est qu'à -1, mais ça vous montre aussi l'importance du risk-reward, parce que quand tu fais du risk-reward à 1 pour 3, tu peux te permettre d'enchaîner 3-4 stop-loss. Si derrière tu fais 1 ou 2 TP, bah, tu repasses direct en positif. Donc là, en fait, il n'y a rien de catastrophique. On est à -1. Bon, forcément, faire -1 sur 3 mois, ça plaît à personne, surtout en prenant... combien de trades en 3 mois? 13 trades en 3 mois. Donc ça fait à peine 5 trades par mois. Bon. Après, encore une fois, la quantité, c'est pas vraiment important. Parce que là, voilà, on peut prendre 5 trades par mois et faire entre 5 et 10%. C'est pas un problème. Mais le nombre de trades par rapport aux résultats et tout, là, la stratégie, elle ne me convient pas et elle ne me convainc pas. Je suis pas convaincu et elle ne me convient pas. C'est pas du tout le genre de truc que j'aime. J'étais déjà sceptique. Et puis bon, bah là, je pense que mes doutes ont une raison d'être, puisque bah, ça marche pas. C'est que sur 3 mois, mais ça marche pas.
à voir sur un autre actif, à voir sur une période plus longue. Mais là, le gars qui vend le truc en disant ouais, ça marche trop bien, j'ai fait tant de pourcents et tout. Ouais, ok. Voilà, bon, allez, on va faire rapidement le bilan après, juste le temps que je calcule le PNL win rate, et je vous dirai la conclusion de cette stratégie. Bon, je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Une stratégie qui, en tout cas sur le mois de septembre, octobre et novembre, n'a pas été efficace. Alors, aucune catastrophe, on n'est pas non plus dans les drawdowns majeurs, mais voilà, c'est une stratégie qui, personnellement, ne me convient pas. On a des longues périodes sans aucun trade, on enchaîne pas mal de stop-loss. C'est une méthode qui, moi, me correspond pas. J'avais la curiosité de la tester parce qu'il n'y avait aucun indicateur. Et c'est vrai que sur les 2 premiers épisodes, c'était que des indicateurs. Bon, bah écoutez, si jamais vous voulez quand même que je continue à tester la stratégie sur une autre paire, peut-être qu'il y a des actifs qui vont beaucoup mieux performer. Ça se trouve, il y a un actif en particulier qui va vraiment exploser au niveau des résultats. Bah, je vous laisse me le dire en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, actuellement, de ce que j'ai vu, cette stratégie ne mérite pas que je m'y attarde plus. Mais encore une fois, vous êtes les derniers décisionnaires. Si vous me montrez que vous avez envie d'en voir plus avec un autre actif, eh ben, j'irai sur un autre actif et on testera pour voir si peut-être on n'a vraiment pas eu de chance sur l'actif ou sur la période sur laquelle j'ai backtesté.